Traz Ben Gobran, ingénieur agronome, éleveur de chevaux de passion. Le projet, objet de cette rencontre, c'est au départ la création de l'Union syndicale interprofessionnelle du cheval, qui s'est faite au mois de mai 2012 et qui est venue en réponse à une attente de certains éleveurs et surtout d'éleveurs et de propriétaires de chevaux et d'artisans et d'acteurs de la filière qui n'arrivaient pas à trouver une structure capable de répondre à leurs besoins. En premier lieu, le projet, parmi les composantes nucléaires, c'est la sélection de jeunes, moins de 30 ans, en situation difficile, voire en chômage, et qui sont des cavaliers. Notre rôle a été de sélectionner ces jeunes, de leur apporter une formation pour qu'ils puissent faire évoluer leurs produits d'un produit folklorique vers un produit un peu plus commercialisable, donc chorégraphié, avec de la musique, avec quelque chose qui va permettre une mise en valeur du produit, jusqu'à ce qu'ils en fassent un véritable métier, un véritable gagne-pain. Et donc, à ce moment-là, ça vient des jeunes qui ont un emploi, qui ont une raison et qui sont capables de vivre de leur passion. قبل الاتحاد كنا نمارسوا في الفروسية بصفة تقليدية كما كانوا بوياتنا وجدودنا قبل، ما كانتش واصلة للإعلام، ما كانتش فيها يعني جوائز كما تو، ما كانتش يعني تتعدى في التلفز، كانت على وشك الاندثار. كنا مهمشين، كان فارس يعني ما فيهاش مستقبل، في الوقت اللي تعدى ما كانتش فيها حتى مستقبل، فهمتني؟ وتو الحمد لله من بعد ما جاء الاتحاد شفنا برشا حاجات جديدة. الاتحاد هذا نهض بالقطاع هذا، القطاع الفروسي، والحمد لله يعني تألقنا، وكانت تصفيات في كل ولاية ياخذوا منها زوج فرسان. ترشحت الثاني من ولاية القصرين، وتو الحمد لله جينا عملنا رسكلة في سيدي ثابت، وعدينا مهرجان الجم، كان مهرجان رائع ياسر، والحمد لله المستقبل مازال قدامنا، وإن شاء الله من حسن إلى أحسن. معنا زملائنا اصحابنا 7 مشوا لفرنسا، بريسك قعدوا 5 أيام ولا 6 أيام في فرنسا، وشافوا حوايج جديدة في فرنسا وفرسان جديدة وعالم آخر، وإن شاء الله نحن عنا زد ماشي لألمانيا، زد باش فروسيتنا باش نسوقوها في ألمانيا الحقيقة. Aujourd'hui, ce programme-là s'appuie sur une vingtaine de jeunes qui ont été sélectionnés durant l'année de 2014, à qui on a donné une formation dans la chorégraphie, dans l'élaboration des spectacles, avec lesquels nous avons édifié un spectacle qui a été le spectacle de l'Jam. Et aujourd'hui, nous emmenons ces jeunes vers d'autres horizons, aller à Deauville, faire une représentation. Nous sommes en collaboration avec le ministère du Tourisme, particulièrement l'ONTT, que je remercie pour sa confiance, pour essayer d'être aussi des acteurs porteurs d'une nouvelle image de la Tunisie, sur le plan touristique et sur le plan artisanal et sur le plan culturel. Et nous nous attendons à 2016 à démarrer la 2e session de formation. Ça, c'est pour le côté cavalerie. Pour le côté artisanal, vous allez avoir de toutes les manières tout à l'heure les bénéficiaires de ce programme qui vont vous en parler. Aujourd'hui, nous sommes fiers d'avoir remis, entre guillemets, en selle, 3 celliers en exercice en Tunisie. 2 sont totalement en exercice au service du cheval. Mounsaf Ben Mleh, vous allez rencontrer tout à l'heure, qui est donc le maître cellier qui a repris le flambeau et qui aujourd'hui préside la chambre syndicale des celliers. Mounsaf Ben Hamd, un jeune cellier en formation à 12, qui aussi va bénéficier d'une structure nouvelle et d'un encadrement nouveau à partir de 2016. Et avec ces 2 personnes, nous pensons que le nombre de postes d'emploi qui s'est créé autour de la sellerie, que nous avons estimé environ à 10 postes d'emploi directs dans la sellerie traditionnelle, nous permet de dire que le sauvetage
de la sellerie traditionnelle et de tout le patrimoine culturel qui lui est rattaché est en voie de réalisation. قبل ما يجينا الاتحاد كانت وضعية مؤلمة، كانت وضعية صعبة، لا من ناحية إنجاز ولا من ناحية الترويج. كنا نعيشوا في صعوبات كبيرة. بفضل الاتحاد المهني المشترك الخيول جاء نفض علينا نوعا ما، نقولوا نحن كدوسي اللي نفض عليه الغبرة. كان من جرتهم تحصلنا على دعم معنوي ودعم مهني ودعم مالي. يعني حتى من ماكينة وفروا لي ماكينة تاع طريزة، ووفروا لي كليونات، ووفروا لي معناتها فرسان ولاو يتصلوا بيا وعملوا لي إشهار وعملوا لي كذا، فهمتي. ومانيش وحدي، أنا ومعايا زوج سراج آخرين، واحد من الحامة وواحد من دوس، فهمتي. معناتها 3 سراجة كنا في غيبوبة. توا اليوم ولينا عايشين معناها محترمين ونخدموا، ولات ظروف متطورة خير. Notre projet se résume en 3 axes principaux et s'étale sur 5 ans. C'est un programme quinquennal qui doit permettre, entre 2016 et 2020, 1. De préserver, d'inventorier, de répertorier, de numériser et de proposer à l'inscription tout le patrimoine culturel immatériel rattaché au cheval. Ça, c'est un premier volet. Le deuxième volet, qui est en même temps, c'est le travail et la préservation de l'ensemble du patrimoine artisanal rattaché au cheval. Donc, ça, c'est un premier volet. Le deuxième volet, c'est la capacité de faire évoluer les jeunes cavaliers vers un statut de cavaliers créateurs d'événements pour que, installés dans leur région, ils vont constituer ce qu'on appelle les points d'ancrage culturels et touristiques locaux ou régionaux. On compte beaucoup sur cet aspect-là pour aider et structurer le travail de l'USIC. Et le troisième volet, et l'essentiel, c'est ce qui va devenir le moteur de ce projet-là, c'est la possibilité d'introduire la discipline de l'endurance, la discipline des randonnées équestres, la discipline des gîtes ruraux, pour proposer un produit capable de devenir une source de revenus à ces jeunes d'un côté, et d'un autre côté, un produit innovant, inédit sur le plan touristique et culturel à l'intérieur de ces zones défavorisées qui sont notre zone cible. Je ne vous l'ai pas dit avant, mais il ne faut pas oublier que l'USIC aujourd'hui intervient dans des zones cibles. Quelles sont ces zones cibles? Ce sont les zones défavorisées, essentiellement les zones qui ont été préalablement oubliées par le système, ou les moins nantis en système de développement économique, en développement social, développement touristique et développement culturel. Et c'est dans ces régions-là où on intervient.